Come on in. Have a seat, won't you? Oh, thank you, sir. We'll begin our interview in just a moment. Let's roll down on camera. Juge Kennedy, que pensez-vous du radiothéâtre de M. Wells? J'ai assurément une opinion. Je crois que M. Wells et la chaîne Columbia Broadcasting System devraient être traduits en justice pour leurs mauvaises actions. La prestation radiophonique de Wells dimanche soir a démontré ses instincts inhumains et son plaisir aliéné d'engendrer de la détresse et de la souffrance à travers tout le pays. Il incarne le furoncle suppurant des artistes du théâtre dégénéré, et il doit des excuses pour ses actions dignes d'une aliénation consommée. La guerre des mondes d'Orson Welles. Jamais une pièce de radiothéâtre n'a provoqué autant de rage et de chaos. Plus d'1 million de citoyens ont cru, ne serait-ce qu'un moment, que les États-Unis étaient envahis par des Martiens. Et toute la nation se demande ensuite comment elle a pu croire à ces sottises. Avez-vous été étonné par les réactions des auditeurs? À mon avis, les réactions ont prouvé à quel point les gens sont stupides en général. J'apprécie le travail de CBS et de la radio pour ce qu'ils ont fait pour le monde. Mais pourquoi ne respectent-ils pas cette appréciation? Pourquoi détruire toute la foi et la confiance du public envers les informations qu'ils transmettent à la radio? Brillamment dirigée par Orson Welles, La guerre des mondes est devenue l'émission la plus connue du monde radiophonique de toute l'histoire. Elle a ensuite été surnommée l'émission Panique. Tout a commencé un peu après 20 heures dans l'est du pays, lors d'un dimanche soir comme les autres. Les gens avaient terminé leur souper, lavé leur vaisselle et allumé leur radio plus ou moins au même moment. The Columbia Broadcasting System and stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns. Nous sommes le soir du 30 octobre, la veille de l'Halloween, aussi appelée la nuit des malfaiteurs, la nuit du diable ou de l'enfer. Depuis 200 ans, cette nuit a inspiré toutes sortes de traditions plus ou moins inoffensives. Pourtant, en 1938, la soirée du 30 octobre allait réveiller l'angoisse d'une nation tout entière. Mademoiselle Hoadley? Oui? Pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu le soir du radiothéâtre? Oui, bien sûr. Je revenais d'une belle soirée de prière et d'un souper qui a coûté 62 cents au restaurant Hyler's. Et c'était délicieux. J'ai enfilé mes vêtements d'intérieur et je me préparais à raccourcir ma jupe en velours. Évidemment, c'est à ce moment que j'ai allumé la radio. Des dizaines de millions d'Américains qui écoutent la radio à 20 heures, bien peu syntonisent la chaîne de la guerre des mondes. La majorité des auditeurs choisissent plutôt d'écouter le numéro du ventriloque Edgar Bergen et de sa marionnette Charlie McCarthy. Le duo fait sensation dans l'émission de variété à NBC intitulée L'heure Chasing Sanborn. A haunting we will go, a haunting we will go. Hey, Charlie, the word is hunting. Well, not on Halloween, it ain't. Thanks, Charlie, but we'll let Nelson Eddy do the singing. And it's the rousing, rip-roaring Song of the Vagabonds from the Vagabonds. Lorsque le numéro comique fait place à la musique, des millions d'auditeurs commencent à tourner le bouton. Il y avait un bouton qui servait à changer de station, l'équivalent des télécommandes à distance d'aujourd'hui. Les gens tournaient ce bouton
Et c'est là que les choses se sont envenimées. Les gens avaient raté le début et donc ils ignoraient qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre radiophonique. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Subitement, on entend cette annonce terrifiante. Un certain professeur de l'université de Princeton venait d'observer de nombreuses explosions sur la planète Mars et des faisceaux énormes de flammes bleues se précipitaient sur la Terre à une vitesse folle. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. We have dispatched commentator Carl Phillips to the scene. Puis un autre bulletin de nouvelles a suivi. Un fermier de Grover's Mill, au New Jersey, venait de voir une météorite s'écraser sur sa terre. Qu'a-t-il dit? Il a décrit un bruit sifflant et une lumière verte qui a frappé la terre avec une force tellement puissante qu'il est tombé de sa chaise. J'ai commencé à écouter la radio après que l'annonceur ait demandé au fermier du New Jersey de décrire ce qu'il avait ressenti après ce qu'il venait de voir dans sa cour arrière. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. Ça semblait réaliste. Et j'ignorais à ce moment-là que c'était du théâtre. J'ai pris à la lettre tout ce que l'annonceur disait et j'ai songé qu'il s'agissait sûrement d'une urgence nationale. En moins de 2, les Américains ne parlent que de cette crise terrifiante. Il s'est écoulé 10 ans depuis que l'économie s'est écroulée, laissant des millions de familles sans dessous, avec des garde-manger complètement vides et un quotidien rempli d'inquiétudes perpétuelles. Le krach de la bourse a provoqué des dizaines de milliers de pertes d'emplois, suivies de faillites de banques. Des centaines de banques ont déclaré faillite. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Le gouvernement savait à quel point les gens avaient peur de l'avenir. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Savamment, il a compris que l'ambiance qui dominait le pays dans les années 1930 ne provenait pas de la colère ni du ressentiment envers le système capitaliste ou les patrons qui avaient mis à pied un nombre record de salariés, mais plutôt la peur et la honte, et plus particulièrement la peur. Suite à la grande crise de 1929, la radio est devenue un réseau vital, présent en 1938 dans les résidences de 80% des Américains, et ils en sont très fiers. Les Américains sans emploi n'arrivent plus à payer leur voiture ni leur laveuse à linge. Ils n'ont plus le téléphone, mais ils sont des millions à se procurer des radios. We interrupt our normal schedule briefly to bring you a special bulletin from the Press Radio Bureau. Depuis quelques années, les nouvelles transmises dans les foyers sont rarement bonnes. The worst storm in years along the eastern seaboard has taken a death toll estimated at more than 200 lives. Untold damages were left. Des catastrophes sans précédent tellement horribles qu'elles étaient difficiles à croire. Et pourtant, elles étaient vraies. The sympathy of the world goes out to Colonel Lindbergh and his devoted wife in their supreme anguish at the kidnapping of their baby son, Charles Augustus Lindbergh Jr. Ladies and gentlemen, tous les jours, les auditeurs entendent des histoires d'horreur. Les désastres se succèdent. Puis ils entendent l'annonce d'un accident tragique. En mai 1937, l'aéronef allemand Hindenburg, qui transportait des passagers, est détruit par un incendie au New Jersey.
It's bursting into flames. Get it started. It's crashing, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's crashing to the ground. All the humanity and all the passengers. Durant la même période, des menaces de guerre planent en arrière-plan. President Roosevelt again appeals to Hitler to preserve peace. Even worse. Pire encore, ce qui se passe outre-mer fait comprendre aux gens que la menace ne vient pas que de chez nous, mais également de l'autre côté de l'océan. In Germany, Adolf Hitler defies the Treaty of Versailles. En septembre 1938, pendant 18 jours, la radio transmet presque uniquement des nouvelles qui proviennent d'Europe. Adolf Hitler menace d'agrandir le territoire allemand et la crise mène à la signature des accords de Munich, grâce auxquels le monde entier évite la guerre temporairement. Hitler has demanded 11,000 square miles of Czechoslovakian territory and threatened war. Les gens se levaient le matin et écoutaient Hitler qui avait l'écume à la bouche. Des interprètes traduisaient les paroles d'Hitler en simultané. Les bulletins de nouvelles étaient diffusés plus fréquemment. En septembre 1938, les Américains étaient habitués aux interruptions de leurs émissions. C'est pour cette raison que plus de gens s'intéressaient à la radio. Czechoslovakia will not yield, even though Hitler's army should come crashing across the border before Wednesday night. Les Américains voulaient croire qu'ils n'auraient pas à se mêler du conflit dramatique qui se déroulait en Europe. Mais ils sentaient également que ce serait probablement inévitable. C'était non seulement une période de grand-peur et d'angoisse, mais surtout d'appréhension. D'appréhension face à ce que l'avenir réservait. Un mois s'est écoulé depuis les accords de Munich. Un mois tendu, à la paix fragile et incertaine. Puis d'une municipalité obscure du New Jersey provient ceci. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Something wriggling out of the shadow.